Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Pour une fois, il est à jour ce truc là, ça je crois que ça fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à vous le faire à jour. Et c'est parti, nous avons Black Clover, le volume 22. Putain, ça fait bizarre de me dire qu'on est déjà au 22e tome, cette série je la suis depuis le début. Et ça fait bizarre, ça fait vraiment très bizarre. Mais voilà, en tout cas, moi j'achète sans hésitation. Carnet de chat, volume 5, ça ce n'est pas pour moi, je me rappelais même pas de ce truc là. Coffee and Vanilla, volume 11, c'est un manga que j'aimerais beaucoup acheter, un de ces quatre, mais là pas actuellement. Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest, volume 1. C'est 4 volumes en cours au Japon. Alors, Kei Miyama, un détective indépendant de 17 ans, vit avec son grand-père français en Islande. Comme les autres hommes de sa famille, il dispose d'un pouvoir atypique. Le sien consiste à pouvoir communiquer avec les appareils électriques et les automobiles. Mais sa vie bascule soudainement lorsqu'un détective japonais en congé sur l'île lui annonce l'assassinat de son oncle et de sa tante. Par le propre frère de Kei, qui croire, convaincu de l'innocence de ce dernier, le jeune détective va mener l'enquête. Eh bien pourquoi pas. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais pourquoi pas. La couverture est un peu spéciale, on dirait un petit peu Souvenir des Manons et tout, mais à voir. Alors, Love and Road Tribe, volume 6, ça je ne le suis pas. Nos précieux confitants. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est 6 tomes en cours au Japon. Nozomi Aizawa vouait depuis longtemps un amour caché à Azuma. Un jour, elle prend son courage à deux mains, elle lui adresse la parole à la gare en rentrant du lycée, mais la réponse d'Azuma est pour le moins déconcertante. Au-delà de leur maladresse à tous les deux et de leur difficulté à se comprendre, le dialogue se poursuit et peu à peu la distance semble se réduire. Donc une histoire d'amour, pourquoi pas. Piège charnel, alors lui je vous avoue j'avais hâte de lire le résumé. 7 tomes encore en cours au Japon, public averti plus 14, donc oui ça va être très sexuel. Kaori travaille comme architecte d'intérieur dans une entreprise de construction immobilière japonaise. Depuis ce temps, elle entretient une relation cachée avec Fuyuki, son supérieur hiérarchique. Ce secret est découvert par Shinonome, un nouvel élément arrivé au Japon ayant fait sa carrière dans la branche hongkongaise, de la société. Ce garçon, sûr de lui, exige alors de Kaori qu'elle se sépare de Fuyuki, sans cacher son hostilité envers elle. Sa rencontre avec Shinonome va faire glisser la jeune femme dans un piège périlleux qui va bouleverser son destin. Elle est dans la merde. En tout cas, ça m'intéresse. Rikodo, la rage au point, volume 19. Il faut vraiment que je continue ce manga. C'était une pure merveille, sauf que là, j'ai un méga retard de malade. Je le rattraperai, Sensuel Dilemme, volume 2, ça c'est pareil, c'était très sympa le premier tome, donc je continuerai à le lire. Seas Not Love Tangyu, volume 5, ça je ne connais pas. Ah oui, alors Ichikomi, l'esprit du judo, je vous avoue que j'en ai, alors pas spécialement entendu parler, mais j'ai vu plusieurs fois le tome. C'est une série qui finit en 7 tomes. Ren est un garçon de 15 ans complexé par sa petite taille, maltraité par ses pairs, face auquel il se sent impuissant. Il contient quotidiennement sa rage, mais le hasard amène ce lycéen à découvrir l'art qui sera faire éclore son talent insoupçonné, le judo. Ren s'engage alors sur la voie de la souplesse avec une ardeur et une ténacité inlassables qui seront les clés de son ascension. Je ne pense pas le lire. C'est clairement pas le type de manga qui m'intéresse. En général, les mangas de sport, c'est pas... J'ai 4 types de mangas que je n'apprécie pas trop. C'est le sport, les Magical Girls, la musique et la cuisine. C'est les 3 où j'ai un peu de mal. Mais bon, je trouve toujours des mangas dans ce style-là que j'arrive à aimer. Mais voilà, je suis pas trop friand de ça. Alors ensuite, nous avons Road Trigger, volume 20. Pareil, cette série, il faudrait que je la continue. Ça fait un bail que j'ai pas touché. Aime ton prochain, volume 3. Ça, j'achète sans hésitation. Apprendre à dessiner des visages manga, bon, ça va pour moi, même si j'aimerais bien me remettre au dessin de ces 4. Basilisk The Oka Ninja Scroll, volume 4, ça je ne prends pas. Dualistic Knight of Flower, volume 5, je me demande même si c'est pas le dernier tome, celui-là. J'avais commencé la série, mais j'ai pas du tout continué, il faudrait que j'essaie de la finir. Héros de la Galaxie, volume 8, si oui, alors ça, sans hésitation, je prends. Le livre des démons, volume 4, ça j'ai du retard, j'ai lu le premier, j'ai pas fini le deuxième, et je vous avoue que j'étais pas à fond dedans. Magical Girl Holy Shit, volume 6, ça, pas d'hésitation, je prends. Magical Girl Shit 7, volume 1 et 2, donc ce sera un spin-off, donc ils sortent les 2 tomes en même temps, ok, et c'est fini en 2 tomes, hein, du coup. En apparence, Tsurara Takahashi a tout pour être heureuse. Membre du club de tennis, elle vient de se qualifier pour le tournoi national lycéen, en compagnie de Yoka, sa meilleure amie et partenaire sur le cours. Un camarade vient même
de lui faire sa déclaration d'amour. Pourtant, dans l'ombre, elle subit un odieux chantage, tandis qu'un terrible événement vient troubler sa vie. Un mystérieux site web apparaît automatiquement sur l'écran de son ordinateur, la terrible spirale est lancée. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Monkey Peak volume 7. Qu'est-ce que j'attends la suite de ce manga à chaque fois. J'adore sans hésitation. My Home Hero volume 7, j'ai du retard, faudra que je rattrape vraiment ce truc là. Je sais même pas sur quoi ça a tourné maintenant. Natsuko no Sake volume 2, je vous avoue que c'est une série que j'aimerais bien attaquer le premier tome pour voir. Samurai Comeback volume 1, ça je ne connais pas. C'est terminé en 5 tomes. Qui n'a pas entendu parler du fameux Shinsengumi? Moi, la terrible façon de samouraï national, mais quand ces 4 membres les plus éminents sont téléportés dans le Kyoto contemporain, rien ne va plus. Où est donc passé ce Japon rempli de valeurs qu'ils aiment tant qu'ils aiment tant, ouais. D'abord perdu, ces célèbres guerriers virils vont reprendre leur esprit, pourtant une question demeure, réussiront-ils à redresser leur pays en pleine décadence? Rien n'est moins sûr. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. En vrai, j'étais pas trop tenté quand j'ai vu la couverture, mais là, voir 4 samouraïs dans notre époque, ça peut être rigolo. The Red Rat in Hollywood, volume 5, ça pareil, j'ai un énorme retard, il faudra que je rattrape. Yako et Poco, volume 4, je ne connais pas. Je crois que c'est la première fois que je vois ce titre d'ailleurs. Ellie, je n'ai pas de petite amie, volume 7, ça je ne lis pas. Au-delà des apparences, volume 9, ça c'est un qui m'intéresserait. Bliss, volume 1, ça a l'air d'être un truc d'échec. Et ça vient d'où ce truc là? Ça a l'air d'être français, bon ça me, ça me rassure pas. Alors, Tom, jeune collégien, a un coup de cœur pour la belle Harmonie. Apprenant que celle-ci se passionne pour les échecs, il décide de s'inscrire au club du collège, mais il n'en connaît pas les règles, il n'a pas le choix, il doit tout apprendre et s'entraîner sérieusement. Très vite, il découvre l'existence de Gary Kasparov. Bon, on le revient avec les noms et tout, oui, ça a l'air d'être français. Le plus grand joueur de l'histoire des échecs. Lors de ses recherches, Tom tombe sur une machine de réalité virtuelle qui va lui permettre d'analyser les parties les plus mythiques du maître. Un événement inattendu va alors ouvrir à Tom les portes du très très haut niveau, et ce malgré lui. Ok, bon, bof, ça m'intéresse absolument pas. Voilà. Heroine Game, dernier tome de la série. Alors, j'avais lu le premier tome. Il faudrait vraiment que je vois comment ça se termine, parce que le premier tome, graphiquement, il était très très beau. Et je sais pas ce que... Alors, le premier... Après, pour ce qui est du reste, c'était pas exceptionnel, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Mais Grève, volume 5, dernier tome, et c'est avec grande tristesse que je dis ça, parce que, franchement, le manga avait... putain de développement. Le premier tome était pas exceptionnel, mais plus on avançait, plus les personnages devenaient accrochants, plus ça devenait génial, et là j'ai vraiment un gros regret de me dire que ça y est, c'est terminé. Ça fait vraiment mal au cul. Mais je le prendrai pour finir. Petite faiseuse de livres, volume 1. Terminé en 7 tomes, que ferez-vous si vous étiez réincarné dans un monde où l'objet de votre passion était complètement inaccessible? Avide lectrice et vivant entourée de livres, Urano Motosu voit sa vie prendre fin, comble de l'ironie, écrasée par le contenu de ses bibliothèques. Mais la voilà réincarnée dans la peau d'un enfant nommé Main, au beau milieu d'un monde médiéval au taux d'alphabétisation extrêmement bas, où la lecture est un passe-temps réservé à l'élite. Face à cette situation, l'ex-rat de bibliothèque ne peut pas rester les bras croisés, et s'il n'y a pas de livre, alors elle l'écrira elle-même. Mais ma foi, ça m'intéresse vraiment. Rania Crimson, volume 5, moi j'ai totalement abandonné ce manga, j'ai plus aucun intérêt. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup de pubs dessus, et j'ai pas l'impression que les gens en reparlent beaucoup en ce moment, le manga a vraiment été un peu abandonné. The Seraph of the End, volume 18, c'est pareil, il faudra que je continue cette série-là. J'ai beaucoup de retard dessus. Voix du tablier, volume 3, ça je l'achète sans hésitation. C'est des barres en or. Donc voilà, c'était toutes les sorties, un tout petit peu moins que la semaine dernière, mais il y a quand même de quoi acheter. Et sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.